Tu viens d'acheter ton premier bréviaire et tu ne sais pas encore t'en servir. Dans cette vidéo, je te montre comment trouver la bonne page pour prier le bon office. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Exclucato, c'est une chaîne dédiée aux catholiques. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment te servir d'un bréviaire. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux prières du temps présent, le PTP. Alors, il existe la prière du temps présent et la liturgie des heures. Alors, pourquoi avoir le prière du temps présent plutôt que la liturgie des heures? Cela conviendra à voilà, le choix où on pourrait faire le choix soit de la liturgie des heures, soit de prière du temps présent. Tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez une version plus complète, la liturgie des heures est faite pour vous. On trouvera par exemple les lectures patristiques, par exemple. Mais dans la prière des temps présents, c'est des lectures qui sont plutôt brèves, utilisées par des prêtres ou par de nombreux laïcs. Si tu n'as pas trop le temps de prier et que tu veux quand même faire tes offices, prière du temps présent, voilà. Alors, première étape, repérer le temps liturgique. Il existe plusieurs temps liturgiques. Le temps de l'Avent, le temps de Noël, Carême, le temps pascal et le temps ordinaire. Comment trouver, repérer le temps liturgique? Pour cela, j'utilise un calendrier liturgique qu'on peut trouver dans plusieurs revues, comme Magnificat par exemple, comme Prions en Église ou Paroles et Prières par exemple. Ou dans les librairies, où vous trouverez aussi, les librairies catholiques, vous trouverez, ou sur internet, vous pouvez trouver aussi la calendrier liturgique. Alors, on va dans le mois de juin, on est le 23 par exemple aujourd'hui, donc on va sur le 23. Juste avant, alors on voit que le carré est vert, donc c'est un temps ordinaire. Il y a plusieurs couleurs pour les temps liturgiques. Le temps liturgique ordinaire est vert. Je vous ferai une autre vidéo, j'expliquerai tous les temps liturgiques. Voilà. Donc là, on s'intéresse par exemple au temps ordinaire. Deuxième étape, trouver le numéro de la semaine. Par exemple, troisième semaine de carême, ou alors 12e semaine du temps ordinaire, ou alors 26e semaine du temps ordinaire, par exemple. Ce numéro est indiqué dans le calendrier liturgique. Si on est le 23, si on prend le dimanche 21, c'est marqué sur le calendrier liturgique en rouge, 12e dimanche du temps ordinaire. Il faut savoir que le premier jour de la semaine commence un dimanche. Et donc, nous sommes sur la 12e semaine du temps ordinaire. Voilà, maintenant tu as repéré ton temps liturgique et tu as trouvé le numéro de la semaine. Troisième étape, déduire la semaine du psautier. Parce qu'il y a plusieurs numéros de psautier. Alors, ça se compose comme ça. Première semaine, psautier 1. Deuxième semaine, psautier 2. Troisième semaine, psautier 3. Quatrième semaine, psautier 4. Cinquième semaine, on recommence, psautier 1. Sixième semaine, psautier 2, etc. Alors bien sûr, pendant certaines périodes, notamment la semaine sainte, l'octave de Pâques ou encore l'octave de Noël, le propre du temps, on appelle ça le propre du temps, remplacera le psautier habituel du PTP, par exemple. Le PTP indique directement ceci. Voilà, maintenant que tu as repéré tout ça, on va ouvrir notre bréviaire. Faut pas avoir peur. On ouvre notre bréviaire. Alors, maintenant qu'on a tout repéré, on a repéré le temps liturgique, puis le numéro de la semaine, puis on a déduit la semaine du psautier. Par exemple, nous sommes le 23 juin du 12e semaine du temps ordinaire. Je sais que mon psautier sera le 4. Parce que nous sommes à la 4e semaine. En fait, on calcule c'est la 12e semaine, bien sûr. Mais si on calcule les semaines, 1, 2, 3, 4, jusqu'au dimanche, voilà, le 4, on trouve 4e psautier. À ne pas confondre avec la semaine. On a la 12e semaine, mais on a le 4e psautier.
En gros, on compte 4 semaines, mais on n'est pas sur la quatrième semaine, puisque les semaines ont commencé bien avant. Elles ont commencé au mois de janvier. Si on tourne le calendrier liturgique et qu'on va au mois de janvier, ou même au mois de décembre, je dirais, au mois de décembre 2025 par exemple, puisqu'on est en 2026, on commence par la semaine de l'Avent. Donc on est à la première semaine du temps de l'Avent. Voilà. Deuxième semaine du temps de l'Avent même, c'est marqué. Il suffit de regarder dans le calendrier liturgique. Donc on est à la 12e semaine du temps liturgique, le 23. Mais on est au 4e psautier. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à faire pause et à revenir en arrière. Et si j'ai pas été assez clair, dites-le moi dans les commentaires et je referai une vidéo où je vous répondrai en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Bien, maintenant qu'on a repéré ça, on ouvre notre psautier. Moi, je l'ai préparé. Vous voyez, c'est comme ça. C'est marqué mardi 4. Quatrième psautier. Du temps ordinaire. De la deuxième semaine du temps ordinaire. Alors, comment c'est composé le PTP? On a l'office des lectures. On va plutôt le prendre soit avant la messe ou alors premier office du jour. Dans ces cas-là, dans le premier office du jour, on dira en introduction: Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ensuite, nous aurons l'hymne. C'est marqué l'hymne en rouge avec l'hymne en dessous. Ensuite, ce sera marqué psaume. Là, en l'occurrence, c'est marqué psaume 101 en rouge. Tous les psaumes commencent par une antienne, marquée ANT, donc c'est antienne. Puis nous aurons le psaume. Dans l'office du matin, les laudes, nous aurons également le cantique. Je vous indique dans cette vidéo les cantiques à connaître, notamment le cantique d'Azarias, et nous avons aussi le cantique de Zacharie. Nous aurons également la parole de Dieu dans l'office du matin. Après le psaume, nous aurons la parole, puis le cantique. Tous les psaumes se concluent par gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, maintenant vous savez vous servir du bréviaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou commenter. Partagez également à vos amis cette vidéo, ainsi pour faire une vraie communauté et puis que ça serve à quelqu'un d'autre. Voilà. Soyez bénis et gardez la foi.